Bonjour à tous et bienvenue sur la tribune de Coruscant pour cette nouvelle vidéo de review dans laquelle on va parler de l'épisode 3 de la saison 2 de The Bad Batch. Et bien évidemment, pour en parler, je suis en compagnie de The Max Rebo Collection. Comme d'habitude, il y aura bien évidemment une partie sans spoilers dans laquelle on donnera notre avis global sur ce nouvel épisode. Et bien évidemment, ce sera suivi d'une partie avec spoil où on ira bien plus en détail sur l'intrigue. Qu'est-ce que tu as pensé dans la partie sans spoil du coup, de ce nouvel épisode, l'épisode 3, qui se nomme d'ailleurs The Solitary Clone, donc le clone solitaire. Le clone solitaire, c'est ça. Pas le ver solitaire ? Non, c'est l'épisode suivant. Et bah tu vois, un peu comme dans la saison 1, je trouve que quand il n'y a pas la Bad Batch dans un épisode, c'est bien. C'est triste, hein, mais... Après, un épisode sans eux pourrait être pas bien, mais en soi... Ouais, mais pour l'instant, tu vois, ça se vérifie pas. Je trouvais qu'à chaque fois que dans la saison 1, les intrigues sur l'Empire, sur tout ce qui était périphérique, c'était vachement intéressant et que quand ils sont là, alors des fois il arrive que quand ils sont là, il y a des trucs intéressants quand même. Oui, bien sûr. Pas dans les 2 derniers épisodes, enfin dans les 2 premiers Les 2 derniers qui sont les 2 premiers. Voilà, les 2 derniers qui sont les 2 premiers de la saison 2 qui étaient, ouais, ça allait, mais... Ouais. C'était joli, mais c'est pas terrible, quoi. Mm-hmm. Ou du moins, c'était pas... C'était un peu pas marquant, du moyen, quoi. Ouais. Là, effectivement, on a un épisode qui visuellement a beaucoup de gueule. Ça, ouais. Et efficace dans ce qu'il raconte. C'est divertissant. C'est un épisode de The Clone Wars, mais qui est sympa. Non, c'est vraiment sympa à suivre, plaisant, rythmé, bien fichu. Voilà, là pour le coup, c'était agréable à suivre. Il se passait des choses et il se passe toujours un peu du teasing sur des arcs et des choses qui vont être traitées, développées dans la saison. Et après, c'était un épisode bourré d'action, plutôt bien construit, rythmé, donc plaisant à suivre. Voilà. Donc globalement positif, hein, si je... Globalement positif, ouais, c'est ce qu'on demande d'une série comme ça, d'être divertissant et de... Voilà. Après, le contenu en lui-même de l'épisode, c'est plutôt une histoire assez simple, pas hyper non plus novatrice dans ce qu'elle peut raconter. Bon, après, c'est pas trop ce qu'on attend peut-être d'une série comme celle-là, donc pour ce qu'on est en droit d'attendre, en gros. Voilà, mais au moins c'est divertissant, il se passe des choses, c'est un peu rythmé, il y a quelques facilités, mais ça on en reparlera. Après, voilà, agréable à suivre. Ok, bon, globalement positif quand même pour ce 3e épisode, ouais. Mieux que les deux précédents. Si je résume en gros, je te rejoins pas mal sur la vie globale, on va dire, dans le sens où j'ai bien plus apprécié celui-ci, non pas que j'ai pas aimé les 2 premiers, dans un sens ils étaient ils étaient moyens, quoi, on va dire. Voilà. Je trouve qu'ils pêchaient plus par le fait de ne pas vraiment être des épisodes de début de saison, mais ça c'est encore autre chose. Là, celui-ci, alors c'est vrai que tu l'as dit, hein, bon, c'est pas un gros spoil en soi, mais on se détache un peu du Bad Batch. Voilà, pour le dire d'une certaine façon. Mais du coup, c'est pas plus mal en soi. Et c'est vrai que c'est quelque chose qu'on avait pu voir dans la première saison, où il y avait des épisodes où ils étaient pas forcément très présents, ou voire totalement absents de l'intrigue, où ils arrivaient dans le second, tu vois. Par exemple, je pense à Ryloth, où on le voyait pendant une scène, puis après ils étaient vraiment là un peu plus tard. Malgré tout, là, je trouve que dans cet épisode-là, on se concentre sur des trucs qui sont intéressants. On est plus basé sur le contexte. On reprend des choses qui viennent de The Clone Wars aussi. Je trouve que ça fait bien son taf, on va dire, en termes de suite à The Clone Wars, ce qui est plus ou moins le but de cette série, faut pas se le cacher. Visuellement, franchement, il y a des scènes, il y a des plans vraiment très très beaux et franchement très très bien gérés. Et on voit les capacités de l'animation, je trouve, sur Star Wars qui sont vraiment, en termes visuels, j'ai trouvé ça vraiment... Il y a vraiment des scènes ou des plans où je me suis dit, ah ouais, non, là franchement, il y a une belle image, il y a un beau truc. Enfin, s'il y a bien une qualité qu'on peut pas enlever, et ça c'est global à la série. Hein, je veux dire, vraiment, c'est vraiment
ce visuel quoi, qui est quand même... Quand tu regardes, des fois tu retombes sur les premiers la épisodes saison 1 de Clone Wars. Ouais, la saison 1 de Clone Wars. Ou même certains épisodes de la saison 1 de Rebels. Hein. Ah ouais, le gap niveau technologique. Et c'est vrai que visuellement, c'est un bonheur de regarder ça. Et tu te dis même de façon plus générale, en termes d'animation, parce que voilà, maintenant c'est des épisodes, c'est des trucs hebdomadaires destinés à un public... Alors peut-être pas un public trop jeune non plus, enfin c'est assez large, mais parce qu'ils savent que les fans de Star Wars vont regarder et qu'ils ont tout âge, il n'y a pas que les enfants qui regardent une telle série. Mais surtout qu'en plus il y a le public de The Clone Wars qui a grandi aussi. Voilà, mais donc que vraiment tu leur offres un produit visuellement de qualité toutes les semaines, et là tu te rends compte que effectivement l'animation... surtout l'animation de 3D comme ça a fait de sacrés progrès depuis ces dernières années et pour un produit télévisuel c'est vachement impressionnant. Après c'est vrai que tu peux mettre ça aussi sur le fait que c'est la 9e saison en soi du modèle de Clone Wars. Parce que après Rebels ça avait pêché un peu au début parce que ça recréait un nouveau style. Donc bon, ça repartait à zéro donc... Mais visuellement, ouais, c'est vraiment irréprochable, quoi. Il y a vraiment Puis même au niveau des personnages, au niveau des mouvements, de l'action même, je trouve qu'il y a pas mal de moments d'action qui sont quand même assez impactants, assez sympas dans cet épisode. Surtout, ça fait un petit peu escouade, pas le Bad Batch, hein, mais c'était assez intéressant justement de voir ces scènes qui sont quand même globalement divertissantes. Enfin, on s'ennuie pas, quoi. Pour le coup, je trouve que à part sur un élément de la fin, ça correspond très bien à son rythme de 25-30 minutes. Tu vois, enfin... Contrairement, tu vois, aux défauts qu'on pourrait trouver par exemple aux épisodes 1 et 2, c'est que c'était pas vraiment des épisodes 1 et 2. C'est-à-dire c'était vraiment un épisode entier divisé en deux pour les raisons, pour occuper 16 cases, quoi. Clairement pour la saison 2. Là, tu vois, en 25-30 minutes, ça fait le boulot que c'est censé faire. Ça présente ce qu'il faut. Il y a un petit truc que je trouve résolu un peu rapidement à la fin. Mais c'est après les limites toujours d'un format dessin animé comme sûr. Ça. Bon, le pire ayant été Tales of Jedi, qui était vachement frustrant parce que c'était construit sur des épisodes de 10 minutes et ça voulait traiter peut-être des fois de choses trop ambitieuses. Donc, avec pas assez de temps, ouais. De l'ambition en 10 minutes, c'est vraiment casse-gueule parce que tu abordes des choses de façon trop légère. Au risque d'être frustrant ou d'être vraiment schématique, anecdotique. Là, le format est suffisamment long quand même pour développer des intrigues, même si effectivement après il y aura quelques facilités on en reparlera, dont on va reparler. Enfin, je les ai pas trop vus, donc j'ai hâte de voir ce que tu vas dire. On verra ce que j'en pense. Mais bon, du coup, bon épisode dans sa globalité. Voilà, ils se sont dit, tiens, on va innover, on commence par vraiment les mauvais, on les évacue, et après on fera que le bon. Bien, quoi. Après, je m'attends pas forcément à ce qu'ils soient tous de ce niveau-là, dans le sens où on va avoir, je pense, comme dans la saison 1, 2 bons épisodes, un moyen, ensuite un bon, un moyen, un pas bon. Enfin, tu vois, ça va vraiment être très en dents de scie, en fait. Un peu comme The Clone Wars, mais ramené sur que quelques épisodes comme ça. Parce que The Clone Wars, des fois, c'était les arcs dans leur globalité qui étaient soit bien, soit pas bien. Là, on est vraiment face à des épisodes qui sont plus déconnectés, qui sont vraiment épisode par épisode par rapport à The Clone Wars. Mais voilà, ça va faire... ça va fluctuer. Ça va fluctuer pas mal, je pense. Du coup, je pense que ça va être difficile d'en dire plus dans une partie sans spoilers, donc allons-y, hein, si ça te va. À partir de maintenant, c'est pour ceux qui ont regardé l'épisode ou qui n'en ont pas grand-chose à faire d'être spoilés. Alors, épisode 3 de The Bad Batch, saison 2. En gros, le Bad Batch n'est pas là. Oui. On se focalise sur Crosshair, alors, qui était le grand absent de ces 2 premiers épisodes, d'ailleurs, hein, quand on y repense. Donc bon, moi je m'attendais... laissé sur Camino. Pendant 32 jours. 32 jours. C'est ce qu'on dit, en tout cas, on l'apprend dans l'épisode. Donc ce qui fait que là, on est un mois après. Hein, ça nous cale vraiment en termes de temporalité quand ça se passe par rapport à la fin de la saison 1. Du coup, on reprend Crosshair. On redécouvre Cody, du coup. Alors, qui était présent dans les bandes annonces de la saison 2, mais qu'on n'avait pas revu depuis The Clone Wars. Enfin, depuis l'épisode 3 en termes chronologiques. Mais en soi, depuis The Clone Wars. On te représente un Cody plus sympathique que Inland dans le film, hein. Enfin bon, dans le film, t'as les deux. T'as une rapide... y a une petite discussion entre lui et Obi-Wan sur le croiseur où ils sont sympas entre les deux. Et après le mode Terminator.
Bah, après, c'est juste à l'activation de l'ordre 66. C'est ça. Mais on voit justement, ça c'est un truc intéressant, je trouvais, sur Cody. On voit justement que, alors c'est par bribes, et j'ai trouvé ça quand même assez, alors c'est pas d'une subtilité incroyable, mais je trouve que c'est pas trop, tu vois, genre trop marqué, trop gras, quoi, tu vois, dans la façon de faire, dans le sens où, via 2-3 répliques, il dit, ouais, bah tu sais, quand on est soldat, on fait des choix, puis bon, bah des fois, on peut les regretter, et il faut vivre avec. C'est ce qu'il dit vers la fin. Ouais. Bon, tu comprends, quoi. C'est pas genre, j'ai tué mon Jedi, tu vois, enfin... Moi, bah, tu vois, dans les facilités, c'est pas... Ça, je le trouve plutôt, non, c'était pas mal fait, ça. Plutôt bien fait. Mais c'est par exemple, en fait, entre guillemets, de se sentir obligé, finalement... voilà, parce que c'est un personnage qu'on a rencontré dans Clone Wars, qu'on a qu'il bien était aimé. présenté sous un jour plus sympathique, qu'on a appris à aimer, vu qu'ils ont davantage... ils ont vécu, quoi. Voilà, creuser sa relation avec Obi-Wan et d'autres persos, avec d'autres clones. On se sent obligé, en fait, de le rendre sympathique et de... Grosso modo, allez, en fait, c'est un gentil. Bon, il a eu un moment d'égarement quand la puce s'est activée, mais finalement, il a des remords et que... Tu vois, c'est une tendance des fois, à pas assumer que ce soit devenu un méchant et que, je sais pas, pour lui, la puce est encore active ou il a été totalement brainwashé. Mais surtout que le postulat, en tout cas, de la série, c'était de partir du principe que tous les clones, c'est comme si c'était des drones, en fait, maintenant, limite. Ouais. Comme si c'était des droïdes qui, maintenant, sont dans l'obéissance totale, on va dire. Parce que là aussi où je trouve qu'on fait finalement un pas en arrière, c'est que c'est des drones qui ont fait leur taf. Bon, ils sont un peu moins efficaces que les TK, mais finalement les TK sont plus des drones obéissants que les clones. Alors, ça m'étonnerait pas, tu vois, de voir une espèce d'intrigue dans le sens où on va te justifier justement le remplacement des clones via les imperfections qu'on peut avoir, parce qu'il y en a plusieurs apparemment. Et c'est Cody qui en parle vers la fin de l'épisode, où il y en a de plus en plus apparemment qui... est-ce que la puce ne marche pas, tu vois ? Enfin, ça a marché pour l'ordre 66, puis après, ça commence à partir en vrille un peu. Et est-ce que tu vois Rampart et l'Empire va pas être poussé à virer tous les clones, justement, pour les remplacer par les tickets qu'on voit d'ailleurs, qui sont assez cool, hein, parce que visuellement, c'est assez bien travaillé, je trouve ça, une espèce de proto-Stormtrooper. J'aime bien leur casque, hein, en vrai. Ah oui. Ce serait intéressant d'en voir une version un peu live action quelque part, je sais pas. On n'en a pas vu pour l'instant en dehors de The Bad Batch. Black Series, ils vont le sortir. Par exemple, non, mais c'est une très jolie, c'est un très joli design, je trouve. Et on voit bien en plus le remplacement qui est en cours. Hein. Quand tu vois, tu sais, même la garnison de clones qui est, alors je me rappelle plus du nom de la planète, mais c'est l'ancien monde séparatiste là qui est vraiment au cœur de l'intrigue de cet épisode-là. Quand tu vois les derniers clones partir et tous les Ticket Troopers arriver. Tu vois la navette qui est en train de les embarquer et la navette qui amène les autres. Donc t'as vraiment le... voilà, surtout, ça y est. Tu vois les vieux clones fatigués, blessés, oui, c'est ça, qui repartent. Et les autres, ils arrivent... beaucoup plus imposants et tout ça. Il y a pas de nains dans les commandos de Ticket Trooper, non. Hein, ça non. c'est clair. Après, tu vois, est-ce que ça va être une justification de ça ? Je m'attends vraiment à ce qu'on en reparle. Parce qu'apparemment, Cody ne serait pas le seul cas, on va dire. Puisque, bon, allons-y, hein, de toute façon, on est en partie spoil. Cody s'en va en fait. Cody en fin d'épisode, face à tout ce qui s'est passé dans l'épisode sur la planète, justement parce qu'il y a toute l'histoire de l'espèce de prise d'otage avec l'officier impérial. C'est ça, qui débarque sur la planète, parce que c'est ça aussi, finalement l'intérêt de la saison 1, c'est de montrer comment l'Empire répand son autorité sur toute la galaxie, et donc là, du jour au lendemain, bonjour, c'est moi le gouverneur. Cette planète est sous... Et surtout sous autorité impériale, je suis le nouveau gouverneur, donc au revoir. Ça. Mais surtout qu'en plus, on avait déjà vu ça dans la saison 1 avec Raxus, où il y avait justement l'occupation de l'Empire qui vient dans une planète séparatiste. On continue de nous filer ça, d'ailleurs, il y a le retour des droïdes de combat aussi, hein, d'ailleurs. Ah oui, alors là c'est pour ça que visuellement, c'est un épisode de Clone Wars, parce qu'on a tous les droïdes. Les droïdes K, les droïdes, ça c'est lesquels ? Les droïdes assassins, là, les super les droïdes, commandos, les BX. Commandos, Ils sont classe en plus ceux-là. Tu sais que la scène où ils se font activer vers la fin, ça m'a fait penser aux Dark Troopers de Gideon. Oui. Dans Mando. Oui. Vite fait, hein, dans l'idée, mais... Non, mais dans l'idée des silhouettes sombres comme ça, le rouge qui tu vois que les yeux, machin, enfin... Alors pour le coup, moi, durant tout l'épisode,
presque même plus qu'un épisode de Clone Wars, j'avais l'impression d'être dans Battlefront à certains moments. Parce que c'était bien fait. Ouais, c'était bien fichu, c'était rythmé de ce côté-là. Bon, après, tu vois, la facilité, c'est qu'ils arrivent, leur navette, l'épisode s'ouvre quand même avec quasiment leur navette qui se fait exploser. Alors, avant, il y a quand même la scène avec Rampart qui refuse justement le commandement à Crosshair. Hein. Ouais, c'est ça. Et il le met sous le commandement de Cody, et après, ils vont sur la planète. Ils vont effectivement sur la planète. Il y a toute cette intro où d'ailleurs, t'as Crosshair qui se fait snober par les. Les deux Rex là. Ouais. Sympa la cantine. Sympa la. T'as remarqué quand même que 2 fois. Ouais. Il se fait interrompre pendant son repas. C'est ça. On demande Crosshair à l'accueil, tu vois. Il est obligé de bouffer froid en fait. C'est un type froid. En vrai. Ah là là, bah ouais. Il le paye, hein. C'est le karma. C'est ça. Mais c'est ça qui va le faire sortir de l'Empire en fait. C'est ça. Force de manger froid. Ils te débarquent sur la planète, leur navette, c'est violent, se fait allumer. Ils sont plutôt bons les droïdes. T'as l'impression que t'as Cody, Crosshair et les trois clones qui sont en mauvais état. À eux trois, enfin. Ils sont forts. Hein. Oui. Ce petit groupe, ils vont réussir à te retourner quand même une armée de droïdes. Ça, c'est bon, tu vois, c'est au niveau de la facilité. C'est ça les facilités. Ouais. Ils sont bons quoi. Ce côté-là, ils sont trop bons quoi. Après, Crosshair est très 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 bon. Oui, parce que le tir dans le canon du tank. Franchement, c'était joli en plus. Hein. Ça, c'était joli, ouais. Non, c'est après. C'est dans les escaliers là. Dans les escaliers, face aux commandos, avec tous les trucs qu'il a placés. Ah ouais, non, ça c'est. C'est trop là. Ça, tu vois, effectivement, t'es dans une série d'animation, donc ça passe, effectivement. Ça passerait pas dans Andorre, quoi. Bon, après, il est très talentueux, mais c'est vrai que c'est beaucoup là. Ah oui, non. Il est très, 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 très doué. Non, mais pour le coup, effectivement, ces scènes dans les escaliers, moi, j'avais l'impression de revoir Battlefront, effectivement, quand moi, je tire pas aussi bien dans Battlefront. Hein. Ouais, non, effectivement. Personne tire aussi bien que ça dans Battlefront. Pour le coup, efficace, et c'était bien fichu cette scène. Ça s'enchaînait, l'animation était. C'était bien dynamique en plus. Ouais, pour une fois, une scène d'action. Mais surtout que c'est un peu. Ça m'a fait un sentiment étrange parce que tu te dis, tu retrouves Cody qu'on a vu plein de fois dans The Clone Wars, et ça fait un faux positif en fait, alors que c'est des méchants quoi. Tu te dis. Ouais, enfin des méchants. Tu vois que ça y est, le orange est parti. Hein. Ah oui, c'est passé au gris, ouais. Mais j'aime bien cette petite différence quoi. Tu te dis, c'est un truc qu'on avait remarqué qui était très, très marquant visuellement dans la première saison, c'était la disparition de toutes les couleurs. Ah oui, ça devient blanc total. Ouais. On n'a plus que des clones blancs ternes. Enfin, visuellement, c'était triste quoi. Ça montrait effectivement l'Empire, cette volonté d'uniformiser, de tout neutraliser quoi. Donc peu d'identité, voilà. Rien. Ouais. Lui, il a quand même, il a toujours son armure et bon. C'était le signe qu'il allait partir. C'est ça. Il a dit non. Bon, côté séparatiste. On parle de Mina Bonteri d'ailleurs. Bah oui. On parle de Dooku, qui était gentil, enfin pas trop. Ouais, donc une amie de Feu la mère de luxe. Ouais. Donc Feu l'ami aussi. J'ai bien aimé par contre la scène de fin. Ouais. Par rapport au fait que Cody, malgré tout, tu vois, là c'est un gentil, tu vois. Donc en fait il négocie le truc du style mais non, mais en fait c'est nous, on vient pour vous protéger, machin, qui croit encore un peu, tu vois, tout ça, malgré tout. Et exécutez-la. Non mais tu vois, par contre c'est caricatural au niveau de l'impérial, mais c'est caricatural en vrai, aussi. Enfin, je voudrais pas que dans la série, finalement, les seuls maintenant qui ont du libre arbitre, c'est les clones. Tu sais. Ce serait l'ironie en fait du truc. Ouais. Ah non, moi je suis un clone. Non, je sais que c'est mal. Finalement, je vais pas l'épargner. Bon, quoique c'est quand même un clone qui tire, vu que c'est Crosshair. Alors lui, il s'en fout. Hein. Qui l'abat. Je suis un soldat, je réponds aux ordres. Ah oui, non. Lui, il reste vraiment. On s'attendait, je sais pas, dans la fin de saison 1 à une rédemption quelconque, mais non, on s'en éloigne de plus en plus. Hein. Je suis un méchant et je fais des trucs méchants. Par contre, Cody. Ouais. Lui. Cody va connaître sa rédemption, sa réhabilitation. Après, c'est pas un truc qui me dérange en soi, mais je vois un peu la décision, tu vois, comme tu le disais tout à l'heure, en partie sans spoil. Les fans ont appris à l'apprécier via The Clone Wars. On a vu beaucoup de ce personnage quand même là-dedans.
bah voilà, quoi, t'as la tentation quand même de faire une petite réhabilitation, puis en fait, il a d'énormes regrets. Bon, après, en soi, il a pas tué Obi-Wan vraiment, donc il a rien fait, en soi. Il a fait semblant. Il a fait semblant. Mais voilà. Ouais, non. Ouais. Tu sens un peu la volonté pour faire plaisir au public de The Clone Wars qui... Ah bah non, Cody, il est un peu gentil quand même. Bon, allez, on vous le ramène. C'est ça, allez, vous êtes contents. Mais après, tu vois, ça, c'est un fanservice qui me dérange pas trop en soi. Je m'y attendais, hein, en vrai. Oui, non, et ça passe dans la série. Voilà. Je trouve un peu dommage, par contre, la résolution du départ de Cody, justement. C'est un peu balancé comme ça lors d'une discussion entre Crosshair et Rampart. Puisqu'en fait, il lui donne un nouveau supérieur, en gros, vite fait. Un autre clone commandant. Et il s'en étonne parce que, bon, CC 2224, il est où, quoi? Il est parti. Bon. Il a déserté. Et je trouve que c'est un peu... C'est devenu lui, le clone solitaire. En vrai, la question se pose. Hein. Est-ce que le clone solitaire, c'est Cody ou est-ce que c'est... en fin d'épisode, c'est vraiment Crosshair, au final. Parce qu'il n'est pas aimé des règles. Ah ouais, non, mais... Il reste dans l'Empire, mais personne ne peut le piffer. Une cuntre de chaise. Donc c'est un peu compliqué. Mais tu vois, balayer ça en soi en une réplique. Alors je me doute, évidemment, qu'on va revoir Cody dans la suite de la saison. Mais annoncer son départ un peu de façon lapidaire comme ça, je trouve ça un peu... Tu sens qu'il y a, il y a une minute quoi, pour finir. Et puis j'espère qu'on en verra un petit peu plus là-dessus. Parce que là, je suis un peu sur ma faim par rapport à ce détail-là. Je sais pas ce que tu en penses, mais... Là, sincèrement, enfin moi, ça m'a pas plus. Ça, c'est la prise de décision. Ouais, non, mais qui est hors champ, qui est ultra rapide et tout ça. Mais sincèrement, vraiment, pour moi, tu sens que là, il pose des petites pierres pour l'édifice de la saison et que Cody reviendra et que là, pour le coup, il aura, je pense, l'occasion de discuter, de raconter à la Bad Batch pourquoi il est parti, enfin, et peut-être même qu'on verra son cheminement. Et c'est vrai que si la série continue sur de bons rails, la semaine prochaine on a un épisode intégralement centré sur Cody, la semaine d'après peut-être sur Rex, leur retrouvaille, Crosshair. Ils vont quand même finir par se retrouver les deux quand même. Et bien sûr. Rex et Cody. Et peut-être que le 16e épisode de la saison, on reverra The Bad Batch et que ça sera... Toi tu pries pour une saison 2 sans... Sans eux en fait. Surtout sans Omega. T'as même pas envie de revoir Gungi, le petit Wookiee Jedi? Ah bah si, allez, on va le revoir lui. Il est mignon. Et puis en termes de design aussi, la ville séparatiste est assez sympa. Ça m'a fait penser à Jeddah vite fait, tu sais, l'espèce de grande forteresse un peu comme ça là. Oui, et attends, c'est un Venator qu'on aperçoit à un moment. Sur la fin là. Ouais. Le visuel est... c'est un des plans comme ça, tu vois, où je me suis dit, oh. Ah ouais, non, c'est... c'est beau. Puis même le design de l'espèce de chef séparatiste qui a là-bas, l'espèce de casque, hein, la scène d'intro avec elle était vraiment très très cool. Hein. Ouais. Avec les impérieux qui arrivent. J'aime bien, tu sais, l'officier, genre... ouais. Genre, je me prépare, tu vois. Le jeune premier dans ses... Excusez-moi, c'est moi le gouverneur maintenant. Ils sont tous encerclés par les droïdes. Surtout qu'en plus, ça m'a vraiment fait rire quand la navette débarque. Tous les B1 qui se mettent en ligne avec les lance-roquettes. J'ai fait, ah oui, d'accord. Bon, pas de temps à perdre, hein, là. Non, pour ça, ils étaient efficaces, ces droïdes. Toujours leur petit humour. L'Empire est là pour amener la paix, mais en fait, la paix, ce n'est qu'un mensonge. Non, mais c'était intéressant de revenir en plus, tu sais, sur la tentative de médiation, on va dire, pendant la guerre des clones, qu'on avait pu voir dans The Clone Wars, où en gros, ça avait capoté, alors à cause de Dooku, hein. Oui. Et à cause de Palpatine aussi. Mais intéressant de revenir là-dessus, justement en faire un des ressorts de l'épisode par rapport à Cody, se dire que de toute façon le truc c'est que la paix, l'Empire va l'imposer, et du coup quand t'as imposé la paix, voilà quoi, ça marche pas comme ça quoi. Après on reste dans une série animée, donc c'est pas des traitements ultra complexes, tu vois, de ces idées-là. Non, mais bon, c'est pas mal fait, donc voilà. Non, c'est pour le coup, au moins si c'est divertissant, que tu t'ennuies pas, que c'est rythmé, que c'est ça reste un peu intelligent quoi en plus. Que ça reste avec une intrigue, un minimum intelligente, voilà. C'est plaisant, c'est ce qu'on demande. Donc oui, j'ai dit du bien de The Bad Batch. Ah, du coup voilà, je pense que c'est à peu près tout ce qu'on pouvait dire sur cet épisode 3 de The Bad Batch, saison 2. On a quand même globalement apprécié tout ça, j'espère que ça va rester sur cette lancée, même si bon, j'ai quelques craintes encore une fois. Mais
la série est capable de nous faire de bons épisodes comme celui-ci en tout cas. Effectivement, sur un malentendu, c'est bien. J'espère que cette vidéo de review vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un like, n'hésitez pas à commenter justement pour dire votre avis sur cet épisode. Qu'est-ce que vous en avez pensé justement de cet épisode 3 ? Oui, parce que peut-être que cette fois-là, c'est vous qui avez C'est pas l'inverse, aimé c'est ça. et nous qui sommes les gentils méchants, ou les C'est ça. méchants gentils. On est devenus bisounours en fait. Les bisounours, ouais. En tout cas, bisounours ou non, je vous invite à vous abonner à la chaîne de Max Rebo Collection ainsi qu'à la Tribune de Coruscant si vous ne voulez pas rater nos prochaines vidéos. Dans tous les cas, on se retrouvera la semaine prochaine pour la review de l'épisode 4 de la saison 2 de The Bad Batch. A très bientôt et que la force soit avec vous. Allez, salut à toutes et tous.